Avant de commencer par l'histoire de l'humanité, il est important de parler de la création de notre monde. Au début, il y avait Allah Azza wa Jal, et il n'y avait rien d'autre que lui. La première chose créée par Allah est le trône. Après un certain temps, il créa la plume. Ainsi la plume parla. Allah Azza wa Jal dit « Écris ». La plume lui répondit « Que dois-je écrire, ô Seigneur ?» Allah lui dit « Écris ce qu'il y a et ce qu'il y aura jusqu'à l'heure suprême. Écris toutes choses. » Ainsi toute chose fut écrite 50 000 années avant la création de la terre et des cieux. Après ces 50 000 années, Allah a permis de créer les 7 cieux et les terres, les montagnes, les fleuves et tout ce qui s'y trouve. Allah créa les cieux et la terre en 6 jours. Après tout cela, il créa des créatures sur terre nommées djinns. Les djinns étaient un peuple malfaiteur sur terre. Ils faisaient couler le sang. Et semaient la destruction. On nous enseigne si peu sur la première civilisation développée, surtout lorsque cela nous présenterait de nombreux éléments qui font toujours partie de notre quotidien. Pourquoi garder autant de mystères autour des Sumères, originaires de Mésopotamie? Car après tout, ce sont eux qui ont développé les premiers calendriers basés sur le cycle lunaire, la mesure du temps, la roue, la charrue, les systèmes d'irrigation, les bateaux et même la première langue vient de chez eux. Et par-dessus tout, ce sont eux qui ont laissé les premières traces écrites de notre humanité. Bref, une bien belle contribution à notre histoire. So why aren't we taught more about this clearly advanced and influential civilization? Alors pourquoi ne nous parle-t-on pas plus de cette civilisation de toute évidence hautement développée? Lorsque l'on réfléchit avec un peu de recul, on se rend compte que cette omission pourrait être délibérée. Malgré leurs accomplissements, nous considérons leur histoire comme quasi mythologique. Mais pourquoi donc? Peut-être parce que si nous attachions autant d'importance à leur histoire écrite qu'à leur invention, nous enseignerions une toute autre histoire de nos origines et comprendrions autrement le monde qui nous attend. Alors que les archéologues et les ethnologues débattent sur l'évolution de l'homme, voilà ce que la première civilisation connue a révélé sur nos origines et notre lointain passé. En 1849, un archéologue britannique découvre 14 tablettes sumériennes remontant à plus de 3400 avant Jésus-Christ. Alors que leur contenu se rapproche d'autres textes anciens, ces tablettes contiennent des informations uniques. Si elles mentionnent le père de la civilisation, sorte d'être suprême ultime, les tablettes nous disent que les créateurs, la Genèse, le Jardin d'Éden ou encore Adam et Ève, tous n'étaient que des dieux venus d'ailleurs pour agir sur terre. Otherworldly beings, or just plain out, they were aliens. The entire first 2 tablets explain who they were and where they were from. Les 2 premières tablettes expliquent qui ils étaient et d'où ils venaient. La tablette numéro 3 nous parle des 6 jours de création, ou autrement dit, la colonisation de la Terre. Elles expliquent ensuite comment les hommes ont été manipulés génétiquement par ces êtres, et dont l'évolution ne s'est pas faite au hasard. Même la technologie issue des Sumères proviendrait de ces êtres. Donc maintenant, êtes-vous sûr de ne pas vouloir en savoir plus sur l'histoire des Sumères? Voici donc une sélection de légendes issues de ces 14 tablettes et les liens que l'on peut tisser avec d'autres sources de textes anciens. D'après les tablettes sumériennes, il y a 445 000 ans,
les dieux créateurs sont venus sur Terre. À cette époque, la Terre ne portait que des animaux sauvages non domestiqués, ainsi que des hominidés, ancêtres des premiers hommes primitifs. Ces êtres étaient appelés les Anunnaki, ce qui signifie ceux qui sont venus sur Terre depuis les cieux. Les Anunnaki habitaient une planète appelée Nibiru, une planète qui n'entre dans notre système solaire que tous les 3600 ans. Cette planète est décrite comme faisant plusieurs fois la taille de la Terre et pleine d'oxyde de fer, donnant à ses fleuves et ses rivières une teinte rougeâtre. D'après les tablettes, l'atmosphère de Nibiru aurait commencé à se détériorer, rendant la planète hostile. Afin de rétablir l'équilibre de leur atmosphère, les Anunnaki auraient eu besoin d'un élément, l'or. De manière intéressante, il est reconnu que des nanoparticules d'or peuvent être utilisées pour réparer l'ozone en faisant bouclier aux radiations solaires. C'est pour cela, par exemple, à la technologie. Initialement, les servants étaient stériles, et en raison du besoin de main-d'œuvre grandissant, ils ont été modifiés afin qu'ils puissent se reproduire. This later led to an overpopulation. So later, many humans were banished from the city. La surpopulation arrive rapidement et de nombreux humains se voient expulsés de leur propre ville. C'est de là que serait née l'histoire du Jardin d'Éden et de l'expulsion du paradis pour avoir succombé au plaisir de la chair et de la procréation. Alors que les humains deviennent plus intelligents, certains Anunnaki se mélangent avec ces derniers. Les enfants nés de cette union interdite étaient appelés les Néphilim. Les tablettes disent que ce type de pratique rendait furieux Enlil, le roi Anunnaki de l'époque et frère de Enki. Enlil wanted to ensure no human would ever rise to power. Enlil voulait s'assurer qu'aucun humain n'accède au pouvoir et remplace un jour un Anunnaki. Malheureusement, les mélanges entre les deux races se firent plus fréquents et le risque augmentait sans cesse sans qu'ils ne puissent faire quoi que ce soit. C'était sans compter sur la nature qui réservait aux humains un moyen de contrôler la population tout à fait particulier. Nibiru's orbit created havoc on the sun. Lors de l'un de ces cycles de 3600 ans, l'orbite de Nibiru crée un grand chamboulement au niveau du Soleil et de la Terre. Est aussi appelée la Destructrice dans le Kolbren, un ancien évangile écossais issu de textes bibliques, un peu à l'instar des manuscrits de la mer morte. On peut y lire ceci. Les hommes ont oublié les jours de la Destructrice. Seuls les sages savent où elle s'en est allée et qu'elle reviendra lorsqu'il en sera l'heure. La Destructrice, sa couleur. En réalité, derrière, des fois, il y a des intelligences un peu sombres, un peu négatives. Hein? Écoutez, c'est comme ça. C'est pas dramatique, mais c'est comme ça. Et il y a des intelligences positives. Et il faut quand même apprendre à discerner et avoir ce discernement. Aujourd'hui, on ne nous parle que de ça, que d'une évolution technologique. Et je vous dis que demain, l'homme sera entièrement asservi aux machines. Et les machines vont devenir des êtres intelligents, et les machines vont devenir des êtres qui vont devenir pas pensants à notre place, mais quand même si. Et si vous regardez bien, on y est déjà dedans. C'est déjà Internet, c'est déjà des intelligences électroniques. On parle de plus en plus d'enlever les professeurs dans les écoles et de mettre des ordinateurs, vous comprenez? C'est ça l'idée, c'est déjà là. Mais ce que l'on voit là, c'est rien du tout. Plongez-vous 100 ans en arrière et regardez l'avancée technologique. Je me rappelle moi-même être devant la télé en noir et blanc quand j'étais jeune et il nous disait « Attention, dans 5 secondes, la télé passera en couleur ». Regardez l'évolution incroyable. On est né dans des cultures où il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas les téléphones portables, il n'y avait pas tout ça. Il y avait les vieux téléphones où il fallait faire ça, on ratait 3 fois le numéro. Maintenant on dit au téléphone, appelle machin, et il l'appelle. Nos enfants ne peuvent même pas concevoir comment on vivait nous, ils nous prennent pour des attardés.